Belle bonjour le peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo intitulée comment attirer des clientes quand on débute. Mais c'est pour aussi, si vous êtes dans le milieu depuis un petit moment, vous pouvez écouter cette vidéo aussi parce que je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qui pourront vous aider. Donc du coup, let's go! Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message suite à ma dernière vidéo que j'ai postée. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la visionner. Donc merci de m'avoir envoyé vos témoignages. Il y a des gens qui sont passés par ces moments-là. Il y a des gens qui passent par ces moments-là. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vous êtes tous relevés, que vous allez vous relever. Et voilà. Donc merci de m'avoir envoyé, m'avoir envoyé des messages de soutien, de tout. En tout cas, j'ai été très surprise de recevoir autant de messages. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages et tout. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et on y va pour de vrai. Little boy, how we looking? Hey, okay, boom. Alors pour commencer, pour attirer des clientes ou des clients sur votre Instagram, c'est simple. Déjà, il faut que votre profil y soit. Ça veut dire que avant d'aller en profondeur, c'est-à-dire lorsque la personne arrive sur votre Instagram, lorsqu'elle regarde juste comme ça votre Instagram, il faut que ça soit homogène, soit organisé, que la navigation sur votre feed soit fluide. Les stories à la une, les petites bulles, il faut que ça soit propre, il faut que les bulles, ça soit tous de là. Ça soit homogène. Quand on arrive, ça doit être propre, ça nous donne envie déjà de se dire elle nous propose quoi celle-là, tu vois. Il faut que voilà, la présentation soit propre. Ensuite, pour aller plus en profondeur, là on va commencer à regarder la bio, c'est-à-dire ce que vous avez écrit. Et même vous pouvez aller chercher des écritures Instagram sur Google, mais prenez des écritures où on comprend ce que vous dites. Des fois il y a des écritures on ne comprend pas, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique, mais on ne comprend pas. Donc prenez quelque chose où on peut, si vous voulez modifier la police de l'écriture, prenez quelque chose qu'on arrive à déchiffrer, vous voyez. Il faut que ça soit clair. Localisation, vous proposez quoi? Ce qui est important, c'est-à-dire par exemple, lisez les bulles d'information. Vous mettez ça, tac, tac, tac. C'est un numéro, vous mettez directement. Voilà, ça c'est les trucs basiques, simples. Ensuite, les stories à la une, que ça soit organisé. Vous allez sur Canva, il y a plein de modèles que vous pouvez récupérer. Et même la photo de couverture de vos stories à la une sont importantes aussi. Il ne faut pas qu'il y ait un vert, l'autre il est marron bizarre, l'autre il est rose ou rose orangé. Non, quelque chose d'homogène, que ça soit clair. Et mettez un titre, genre tarif, renseignements, indication. Je sais pas, mais mettez des titres. Déjà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, votre feed, trouvez quelque chose à vous. Moi, j'ai pris quelque chose de simple. Ça veut dire j'ai mis, comme je fais plusieurs prestations, ça veut dire je vais mettre une ligne d'ongles, je vais mettre des cases blanches pour séparer ensuite. Et tout en haut, je vais mettre une ligne de coiffure. Ensuite, une ligne blanche, une ligne de soins du visage, une ligne blanche, une ligne rehaussement. Parce que franchement, si je collais tout ça, ça allait être moche. Donc, quand on arrive sur mon feed, tu vois, tu arrives à bien naviguer, tu sais sur quelle ligne aller pour voir ce que tu as besoin de voir et tout. Il faut déjà ça doit être propre, ça doit être propre, pardon. Parce que moi, carrément, il y a une cliente qui m'a dit, oui, j'ai regardé d'autres coiffeuses et tout, mais les autres, c'était un peu brouillon, leur feed, et ton feed, il avait l'air d'être très beau, très propre et tout, donc du coup, c'est pour ça que je suis venue vers toi. Voilà, un truc bête, c'est bête, mais ça marche, il faut avoir un feed propre. Donc, ensuite, lorsque vous faites les photos de vos prestations, que ça soit ongles, cils, soins du visage, tout ça, ça doit être propre. Ok, vous ne voulez pas gaspiller votre argent dans je sais pas quoi, mais il y a plein d'applications pour modifier aussi la luminosité, même avec un Samsung, même avec un Google Pixel et tout. Vous pouvez maintenant, de nos jours, en 2022, faire des photos propres avec n'importe quel smartphone, il me semble. Bref, donc du coup... voilà, des photos propres, prenez la lumière, posez ça, faites la photo, modifiez la photo pour augmenter la luminosité. Déjà ça là,
Voilà, il y a déjà ça, faire des vraies photos, même zoomer pour bien montrer la précision. Si votre travail est précis, zoomer pour montrer la précision. Parce que maintenant, il y a tellement de monde sur le marché que maintenant on cherche des gens précis. Ça veut dire qu'il faut que le tracé soit propre. Si c'est les ongles, il faut que les cuticules soient propres. Donc il faut zoomer pour montrer que tu sais travailler les cuticules. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ensuite, ceux qui débutent. Des fois, bon, ok, là, vous débutez, vous pouvez, le vernis semi-permanent peut baver un petit peu. On va pas chercher à aller zoomer. Mais, il faut déjà que lorsque vous faites votre prestation, déjà quand vous commencez sur des copines, des modèles et tout, parce que le début, c'est vrai, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas satisfaite de votre prestation, ça ne sert à rien de poster. Maintenant, poster pour poster, c'est mort. Poster pour poster, c'est mort. Il y a énormément de monde sur le marché. Donc, vous n'allez pas juste poster pour poster. Si vous aimez pas ce que vous avez fait, vous faites en sorte de vous améliorer pour la prochaine fois. Ne prenez, j'ai vu sur Instagram même des posts boostés où c'était pas bon, les gars, c'était pas bon. Et c'est normal, vous commencez, c'est normal. Je suis même passée par là, c'est normal. Le truc sera pas bon. Mais même après, si vous faites une prestation, vous dites bon, il y a juste ça, mais que c'est quand même potable, là vous pouvez poster. Mais si le truc n'est pas bon de A à Z, un nom plat, des tresses, un petit là en gros ici, c'est pas grave, ne postez pas. Travaillez sur ça, essayez d'améliorer votre technique et ensuite postez. Et le poster pour poster, ça n'existe plus, c'est fini en 2022. Je pense que quand même, vous devez le savoir là maintenant. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est essayer de vous démarquer. Et là maintenant, on n'a plus le choix. Les gars, on n'a plus le choix. Même moi, je n'ai plus le choix. Il faut faire en sorte de vous démarquer, ramener votre touche. Votre petite touche de folie. Ramenez cette petite touche de folie. Moi, bientôt, là, je vais rajouter encore une touche de folie sur mes prestats parce que là, voilà, j'en dirai pas plus, vous allez voir. Et ça va péter. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Quand vous avez fini de réaliser votre prestation, posez-vous la question. Si c'était vous, les personnes qui observaient cette photo, est-ce que vous serez venu faire cette prestation chez vous, oui ou non? Vous posez cette question-là aussi. Même moi, jusqu'à présent, il y a des trucs que je ne pose pas parce que des fois, je trouve que, voilà, il manque un petit. Donc, je ne poste pas parce que là, maintenant, les gens, ils zooment, on voit, les gars, on voit. Et, mais... je suis désolée de vous... je ne sais pas si j'ai frustré certaines personnes, mais les gars, je suis désolée, oui. Maintenant, il faut faire du bon boulot. Donc, il faut vous former. Il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes, il n'y a pas de souci. Vous commencez, il n'y a pas de souci, c'est normal de faire du n'importe quoi quand on commence. Enfin, du n'importe quoi. Oui, on fait n'importe quoi quand on commence. Moi, quand j'ai commencé les ongles, j'ai fait n'importe quoi. Quand j'ai commencé les cils, j'ai fait n'importe quoi, les gars. Donc oui, quand on commence, ce sera jamais aussi propre que quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, 7 ans, 8 ans. Après, il y a des gens, ils sont forts et directs, c'est du bon boulot. Mais ce que je veux dire, c'est que améliorez-vous tous les jours. Travaillez tous les jours. Entraînez-vous tous les jours pour poster des trucs. Et même lorsqu'on va sur votre profil, même si au début, bon, il y a des 3 petits trucs, mais au moins les gens, ils savent que vous êtes débutant parce que vous avez mis des tarifs qui correspondent à votre travail. C'est-à-dire, vous commencez dans les ongles, vous faites peut-être une prestation à 25 €, la personne, elle arrive, elle voit 25 €, elle sait que vous commencez. Ouais, donc si elle est venue parce que voilà, elle a vu que c'était une débutante, etc., etc. Mais il faut progresser, les gars. Dans la vie, il faut progresser dans tout. Donc, dans ce milieu-là que vous avez choisi, faudra progresser. Grâce à Instagram, vous pouvez booster, faire des promotions sur vos posts. Quand vous avez trouvé the post qui pourra attirer des clients, vous allez vous booster sur... c'est écrit booster la publication, vous boostez vos posts,
Vous pouvez même sélectionner si vous voulez des femmes, des hommes, etc., etc. Vous boostez. Maintenant, oui, on est tous sur Instagram, mais maintenant je vous dis TikTok aussi. TikTok, si t'es pas sur TikTok, c'est compliqué. J'ai même des clientes qui sont sorties de TikTok. J'ai même eu une cliente de YouTube. Donc, essayez aussi d'aller sur TikTok. Je pense même que je vais faire un petit compte Snap. Je ne sais pas encore. Snapchat, je ne sais pas encore. Affaire à suivre. Mais essayez quand même. TikTok, Instagram, il faut être présent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma petite vidéo, à liker et à activer la cloche.